ceci, ce que vous avez derrière, est une partie de la politique de Total de réduction des gaz à effet de serre. Il y a 4 leviers, 4 actions majeures de Total de réduction des gaz à effet de serre. Le premier, c'est la réduction des gaz, du brûlage des gaz associés à la production de pétrole, donc qui représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre d'un groupe pétrolier. On tend entre 2008 et 2014 à le réduire de moitié. Le deuxième, c'est améliorer l'efficacité énergétique de nos installations. Ça consiste à avoir le même résultat énergétique, mais à chaque fois avec une consommation d'énergie un petit peu moindre. Par exemple, la branche raffinage marketing eh bien, a les mêmes résultats, mais avec 1% de consommation d'énergie en moins tous les ans. Le troisième travail, c'est sur le travail, comme vous pouvez le voir, des sociétés comme Ténésol, c'est le travail sur les énergies renouvelables, les énergies non émettrices en CO2, comme le solaire, comme la biomasse par exemple. Et alors le quatrième axe, c'est le captage, stockage de CO2. La première chaîne complète, c'est-à-dire un projet qui part du captage pour arriver au stockage de CO2, donc intégrant toutes les parties de la chaîne, et a vu le jour l'année dernière, donc en janvier, à Lac. Lac, c'est dans le sud-ouest de la France, en fait, à côté de la frontière espagnole. Alors je vais vous montrer un peu comment ça marche, en fait. Donc ce que vous avez ici, c'est l'usine de Lac. Donc l'usine de Lac, c'est une usine qui produit du gaz naturel sous le réservoir. Donc vous avez le gaz naturel qui est extrait ici. Donc il est traité, c'est-à-dire qu'on enlève la partie acide. Donc on en envoie la majeure partie dans le réseau commercial pour qu'il arrive dans vos cuisines par exemple. Et une petite partie de ce gaz est envoyée dans ce qu'on appelle les utilités, c'est-à-dire ce sont des chaudières qui vont brûler ce gaz. À l'intérieur de ces chaudières, vous avez des petits tuyaux d'eau qui vont chauffer et qui vont créer ce que vous voyez ici, de la vapeur d'eau et qui va être donnée aux autres industries qui sont consommatrices donc de vapeur d'eau ou d'électricité. Et alors, une de nos 5 chaudières, en quoi consiste notre pilote? Une de nos 5 chaudières ici a été modifiée pour marcher en oxycombustion, c'est-à-dire une combustion entre le gaz naturel et de l'oxygène pur. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on n'ait pas d'azote dans la combustion. Si on n'a pas d'azote dans la combustion, eh bien les fumées de la combustion, c'est-à-dire tout ce qui est recraché, sont faites essentiellement de CO2 et de vapeur d'eau. Donc elles sont faciles à capturer. On les envoie dans un pipeline, comme vous voyez là. Donc préalablement, on a eu une unité de séparation d'air, donc qui va prendre l'air et qui va séparer l'oxygène de l'azote, puisque l'air est fait d'oxygène et d'azote. Donc on va séparer l'azote ici. On va envoyer l'oxygène pur dans cette chaudière ici, donc qui va être brûlée avec le gaz naturel. On va créer de l'énergie donc pour le reste de l'usine. Et les fumées de combustion qui sont pleines de CO2 vont être captées et vont être envoyées donc dans un pipeline. On va tout d'abord compresser ces fumées pour faciliter le transport. Ça marche un petit peu comme une paille, vous voyez. On va sécher ceci parce que le CO2 et l'eau peut donner de l'acide carbonique et ça peut être corrosif pour le pipeline. Et ensuite, on va envoyer ce CO2 dans ce pipeline que vous voyez là, jusqu'à ce site qu'on appelle le site de Rousse. Donc ceci, c'est 30 km, donc 30 km de pipe. Ici, on va recomprimer le gaz à 50 bars et on va l'injecter dans ce réservoir ici. On l'injecte d'ailleurs, on est en train de l'injecter. Alors qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est un réservoir de gaz qui avait été découvert en 1968 et qui a cessé de fonctionner en 2008. C'est un réservoir qu'on appelle déplété. À partir de là. Donc à la place du gaz naturel qu'on a extrait pendant des années, eh bien on va y mettre à la place le CO2 pour que le CO2 ne soit pas émis dans l'air et pour qu'il n'aggrave pas, pour qu'il n'augmente pas la température de la planète, puisque les molécules de CO2 captent un peu les rayons du soleil et favorisent l'effet de serre. Donc au lieu d'envoyer le CO2 dans l'air, de favoriser l'effet de serre et d'augmenter la température, eh bien on va le mettre dans des anciens gisements de gaz. Voilà l'essence du projet de Total. C'est un projet qui dure 5 ans, donc 2 ans d'injection et 5 ans de surveillance du stockage. Parce que ce que nous voulons développer cette technologie. Et donc pour développer cette technologie, on est obligé d'observer le CO2 à l'intérieur du réservoir pour voir comment il se comporte et pour pouvoir choisir tel ou tel stockage à l'avenir.
Et ceci est donc le but du projet. C'est un projet qui a coûté 60 millions d'euros et qui est entièrement couvert par Total.